la première étape pour pouvoir rentrer en relation avec la vie épique, c'est de rentrer en relation avec mon corps parce que mon corps est mon temple. Et disons que c'est le grand voyage initiatique pour vous allez découvrir, right? Mais ça, c'est l'antre du corps humain avec toutes ses dimensions et avec tout l'univers inconscient et le monde interne et ses créatures et la guerre entre ce pouvoir et son autre pouvoir. Là, ça ouvre, on pourrait littéralement en faire un film et tout ça se passe à l'intérieur de mon corps. Quand je suis pas dans mon corps, bien, je suis dans ma tête, puis je suis à côté, puis je suis comme genre la version un peu imbécile de moi-même. Là. Chacun, on a notre version imbécile. D'abord, c'est important d'en prendre conscience. C'est important dans le processus de réaliser à un moment donné combien imbécile on peut l'être. Puis moi ça m'a aussi pris vraiment longtemps parce que je me croyais, en guillemets, vraiment avancée, mais ça m'a pris du temps avant de réaliser, mais mon Dieu, mais quel imbécile. Mais ça, c'est déjà plus avancé de le réaliser. Parce que j'imagine que la vie est tellement grande, je connais absolument rien de ses lois, de son fonctionnement, mais non, moi, je maîtrise les affaires, j'ai tout compris. Mais quel imbécile! Petite tangente. Et donc, ce voyage initiatique-là, bien, c'est disons que je vais voyager en Thaïlande, je vais découvrir beaucoup, je vais découvrir toute une culture, ça va me remplir, ça va me nourrir, ça va comme, pendant un certain temps, je me sens vivant, right? C'est ça que ça représente le voyage. Moi, je me rappelle quand j'avais 19 ans, je suis partie en pack-sac, je me sentais vivante, là. Je me sentais comme on top of the world, là. C'était comme, je sentais que je connectais avec des parties de moi, que dans ma petite vie, généralement, la petite Brigitte, avec mes relations de comment je connaissais la vie jusqu'à présent, right? Tout d'un coup, le monde s'ouvrait à moi et les possibilités s'ouvraient à moi. Après ça, je reviens dans ma vie, fuck, c'est la même affaire, c'est le même truc. Parce que ça n'a pas changé, je suis allée ailleurs. Et là, bien entendu, le fait d'aller ailleurs me fait me découvrir d'autres facettes de moi. Mais le voyage initiatique, le plus grand voyage initiatique, c'est le voyage à l'intérieur de soi, de son corps. C'est un beau concept, là. Tu sais, right? Tout le monde le sait, ça. C'est une autre chose de le vivre. J'ai beau lire un livre qui me dit le plus grand voyage initiatique, c'est le voyage en soi. Je vais faire « Ah oui! » Je vais pouvoir répéter ça dans mon souper de famille. C'est beau. C'est une autre chose de le vivre. Et le jour où moi, j'ai lâché les livres, j'ai arrêté de vivre ma vie initiatique à travers la vie des autres, des histoires des autres, qu'ils soient imagées ou réelles, puis que j'ai tranquillement accepté le voyage initiatique que la vie m'invitait, bien, c'est là que ça s'est mis à s'ouvrir pour moi. C'est là que tout a changé dans ma vision, dans ma perspective. J'ai plus jamais vu les choses de la même façon. Mon expérience des choses se transforme totalement. Et là, la vie se met à avoir de la saveur, se met à avoir de la substance. Et c'est ça qu'on a besoin parce qu'en tant qu'humain, on est profond. Et là, je parle particulièrement les gens qui écoutent les vidéos, clairement, là, c'est des gens profonds. Puis imagine, tu n'as pas d'espace dans ta vie pour nourrir cette profondeur-là. C'est sûr qu'il va tout le temps manquer quelque chose. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir un genre de « il manque, ça manque. J'ai beau remplir, j'ai beau faire lire, il manque. » Puis comment je vais y avoir accès? Bien, j'ai besoin de le vivre, concrètement. Et c'est intense, plonger dans un voyage initiatique. Ça veut dire rencontrer des créatures particulières, des entités. Ça veut dire rencontrer des barrages où là, j'ai besoin de comme, right? Puis c'est pas juste fluide. Là, je vais rencontrer mes monstres intérieurs. Et là, tout d'un coup, plus que je connais ma psyché, puis que j'ai pas peur de ma psyché, quand je rencontre un autre être humain, je peux aussi dialoguer, puis je suis moins imbécile. Du coup, je peux rentrer en relation avec les éléments de manière beaucoup plus consciente. Et je peux revenir à la surface, puis opérer à la surface sans problème. T'sais, les gens qui débutent un processus, souvent, parce qu'ils ont tellement pas entretenu leur profondeur, qu'il y a comme une phase où tu es hyper sensible, puis tu es comme genre, tout est trop, là, j'ai juste besoin d'être dans ma petite bulle. C'est une étape qui est absolument essentielle parce que tu as passé ta vie à comme juste
disons, le magasin complètement ouvert, puis là, je suis comme, j'ai besoin de fermer le magasin, puis avoir un moment avec moi-même. Mais là, mais ça, c'est une phase. Éventuellement, je suis comme, OK, j'ai besoin de mes moments là, de recharge, puis que le magasin est fermé, puis que je deal avec mes affaires, puis après ça, pop, OK, je reviens. Je peux opérer à la surface à différents niveaux. Puis si moi, je suis en relation avec moi-même, puis que je vais dans un café, puis je rencontre quelqu'un, je n'ai pas besoin d'y dire mes expériences. Je vais pouvoir naviguer puis avec la personne au niveau de connexion qui fait du sens dans le contexte. Tu me suis? J'ai pas, tu sais, ce voyage-là initiatique m'appartient. Puis après, je peux le vivre conjointement s'il y a des gens autour de moi ou si j'ai une guidance ben en fait, pas si, parce que pour y avoir accès, il y a besoin d'une guidance. Mais du coup, après, c'est comme mon univers. C'est pas nécessairement que je vais le crier à tout vent. Donc, d'accepter que j'entretiens, puis ça me permet après d'opérer à la surface, mais sans me mettre de côté.